Bienvenue sur Rocadia et bienvenue sur cette vidéo où nous allons chercher à répondre à la question qu'est-ce que la planification? Alors la planification, ça va consister à planifier vos activités et notamment vos activités de production. Alors tout d'abord, vous voyez ce petit schéma. Dans une supply chain, on va en permanence chercher à équilibrer la demande et nos ressources. Tout l'objectif de la planification va être de rechercher le meilleur compromis entre la demande, donc la demande, ça correspond à l'ensemble du travail que l'on a à réaliser, et les ressources que l'on a en face pour réaliser ce travail. Donc ça va être nos ressources machines, nos ressources humaines notamment. Et donc on va chercher ce juste équilibre, ce meilleur compromis pour avoir une capacité qui nous permet de répondre à la fabrication des produits qui nous sont demandés par nos clients. D'accord? Donc, seulement ce juste équilibre va nous permettre d'obtenir le meilleur compromis qui sera aussi l'optimum économique. Alors, dans une supply chain, on va parler d'un système de planification multiniveau. Alors, multiniveau, pourquoi? Parce que vous allez voir que la planification suit un système pyramidal, comme vous pouvez le voir sur la slide à l'écran. Alors tout d'abord, vous avez dans une entreprise un plan stratégique qui va définir les grandes lignes de la stratégie de l'entreprise. Ce plan stratégique va être décliné en un premier niveau de planification des activités. Ce premier niveau, c'est ce que l'on appelle le plan industriel et commercial, ou le PIC. Donc à ce niveau, on va effectuer une planification des activités de manière macroscopique. Donc c'est-à-dire que l'on va planifier sur un horizon assez lointain qui va généralement entre 1, 2 ans jusqu'à 3, 4, voire 5 ans. Et on va planifier nos activités à une manière plutôt mensuelle, voire bimensuelle. À ce niveau de planification, nous allons raisonner en famille de produits. Donc si on prend l'exemple d'un constructeur automobile, à ce niveau-là, vous allez simplement estimer les volumes de voitures que vous voulez construire sur un horizon de 2 à 5 ans et mois par mois. Donc pour effectuer cette planification, vous allez définir les volumes à produire et vous allez en parallèle vous assurer en permanence que vous avez la capacité pour produire ces volumes. Donc pour s'assurer de cette capacité, on va réaliser une analyse charge-capacité que vous voyez ici et qui va nous permettre de valider ou non le plan de production. Donc ça, c'est le premier niveau de planification. Ensuite, vous avez un deuxième niveau de planification que l'on va appeler le programme directeur de production, le PDP. Donc ce PDP, il a pour objectif de décliner le plan industriel et commercial à un niveau plus fin et à un horizon plus court. Donc, on va pouvoir commencer à parler en produits, en référence de produits, et non plus par famille de produits, comme au niveau du PIC. Donc, on va effectuer à nouveau une planification, mais cette fois bien plus précise, sur un horizon moins lointain, avec une précision accrue. Et de la même manière, pour s'assurer de la faisabilité de notre programme directeur de production, notre PDP, on va réaliser une analyse charge-capacité à ce deuxième niveau. Et enfin, vous avez un troisième niveau de planification qui est l'éclatement de ce programme directeur de production par un calcul des besoins nets. Et donc là, cette fois-ci, vous allez éclater vos articles à un niveau très fin, au niveau du composant, et vous allez planifier les activités liées à chacun de ces composants. Donc la fabrication de tous les éléments qui vont entrer dans l'assemblage de votre véhicule, par exemple. Et de la même manière, vous allez être beaucoup plus précis en termes de planification au niveau du calcul des besoins nets. Vous allez regarder moins loin, sur un horizon de temps plus court, de l'ordre de 0 à 3 mois. Et vous allez regarder, par contre, au niveau très détaillé, la planification de chacun de vos composants. Et, comme pour les deux précédents niveaux de planification, vous allez réaliser une analyse charge-capacité pour toujours s'assurer que ce que l'on planifie sera réalisable avec les ressources dont on dispose. D'accord? Donc on est sur un système pyramidal
multiniveau. Donc on parle souvent de planification multiniveau en supply chain. D'accord? Alors, on va détailler légèrement l'exercice plan industriel et commercial, donc notre premier niveau de planification. Donc ce plan industriel et commercial, que l'on appelle le PIC, il va être réalisé la plupart du temps une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, selon les entreprises. Et donc, pour réaliser cet exercice, vous avez besoin d'entrées dans votre processus qui sont principalement les besoins. Donc, les besoins, c'est ce que vos clients vous demandent ou des prévisions de vente. Dans ces besoins, vous allez aussi devoir intégrer d'autres facteurs tels que des opérations marketing, par exemple, qui vont arriver dans les prochains mois et qui pourraient booster vos volumes de vente et donc les volumes à produire. Vous allez aussi devoir être attentif à des futurs produits, des futurs lancements de produits qui peuvent arriver dans les mois prochains et qui peuvent également modifier votre planification avec l'intégration de nouvelles références de produits à fabriquer. Donc, vous allez intégrer l'ensemble des besoins comme une entrée de votre processus PIC. Et vous aurez également besoin d'avoir vos ressources. Donc, quelles sont les ressources dont je dispose? Quel est mon effectif? De combien d'opérateurs ai-je besoin? De combien d'opérateurs dispose-t-on dans nos ateliers? Vous allez aussi devoir regarder quels sont les calendriers de votre usine, les périodes de fermeture, les périodes de vacances, par exemple, et également la capacité de vos fournisseurs principaux qui peuvent avoir un impact sur votre planification. Donc, en entrée, vous utilisez vos besoins, vos ressources, et vous allez réaliser cette adéquation charge-capacité pour proposer un plan de production adapté et réalisable. Donc, en sortie de ce plan industriel et commercial, ça va nous permettre de prendre des grandes décisions, des décisions assez structurantes pour les entreprises, d'où l'importance de cet exercice, qui vont être, alors tout d'abord, proposer un plan de production. Donc, proposer un plan de production, ça veut dire donner des volumes de production sur un horizon long terme, mois par mois. Vous allez également prendre des décisions au niveau de vos effectifs. Donc, adapter nos ressources, ça veut dire probablement embaucher des gens si nos volumes de production sont amenés à monter dans le futur, par exemple. Ça va également vous permettre de fournir à vos principaux fournisseurs des prévisions sur un horizon tout aussi long pour leur permettre, pour leur donner de la visibilité sur l'activité que vous allez leur sous-traiter dans les mois, dans les années à venir. Et vous pouvez également prendre d'autres types de décisions qui peuvent concerner les stocks, par exemple. Quelle va être notre politique de stock sur les mois, les années à venir, voire, pourquoi pas, rechercher un nouveau sous-traitant si on a des volumes de production qui sont amenés à grossir de manière importante. Donc tout ça, ce sont des types de décisions qui seront prises dans le cadre du plan industriel et commercial. Donc je vais vous montrer à titre d'exemple quelques stratégies de production qui peuvent ressortir d'un choix réalisé dans un plan industriel et commercial. Donc là, vous avez sous les yeux 4 stratégies de production qui vont correspondre, chacun dans son entreprise, à la solution la plus adaptée aux produits que vous fabriquez. Donc la première, ça va être une stratégie que l'on appelle le chase. Donc ça signifie que vous allez produire exactement le besoin de votre client. Vous voyez? Donc ça peut amener à des fluctuations assez importantes au fur et à mesure de l'année, qui ne sont pas forcément faciles à gérer au quotidien dans vos ateliers, mais c'est une stratégie. Vous avez ensuite la stratégie de production lissée. C'est une stratégie assez répandue sur laquelle vous allez lisser la production tout au long de l'année à un niveau constant. Et vous avez autour de ça une demande client qui, elle, peut varier selon les mois, selon les saisons. Votre stratégie lissée va vous permettre de constituer des stocks dans les périodes où la demande est plus faible et de consommer vos stocks dans les périodes où la demande est plus élevée. Par contre, porter des stocks, cela a un coût, mais c'est un choix qui sera arbitré, par exemple, dans une réunion PIC. Vous avez également une stratégie qui peut être la sous-traitance. Donc la stratégie de sous-traitance, ça va consister la plupart du temps à assurer un minimum de production à un niveau lissé, et tout ce qui va être supérieur à votre niveau plancher va être sous-traité à l'extérieur. Donc vous avez à la fois l'avantage de la production lissée, donc vous allez avoir un effectif constant, par exemple, ça peut être très confortable dans une entreprise, et tout le surplus qui peut varier selon les mois, selon les saisons,
vous allez le sous-traiter à un fournisseur extérieur. C'est une troisième stratégie. Et enfin, vous avez une quatrième stratégie qui est une stratégie finalement hybride entre la stratégie lycée et la stratégie chase, c'est que vous allez fonctionner plutôt par palier. Donc, vous allez avoir, par exemple, sur une année, comme dans cet exemple, 2 paliers de production. Un lorsque la demande est plutôt haute, un second palier en période creuse où vous allez abaisser vos volumes de production et les garder constants pendant plusieurs mois avant de remonter à nouveau pour la saison haute à un nouveau palier de production à un niveau plus élevé. Donc là, c'est une stratégie hybride. Alors, pour vous montrer un exemple, on a sous les yeux un exemple de stratégie level, donc une production lissée. Donc vous voyez dans le petit tableau, mois par mois, vous avez des prévisions qui sont les prévisions de vente de vos clients. Et vous avez une deuxième ligne qui est la production. Donc vous avez fait le choix dans cette stratégie de lisser la production au fil des mois. Donc on produit 1500 pièces tous les mois de l'année. Donc le résultat de ce type de planification fait que vous allez avoir un stock qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Votre production est lissée, mais votre demande évoluant selon les mois, c'est le niveau de stock qui va absorber ces variations. Et c'est ce que vous montre très bien le graphique. Vous avez un niveau de production à 1500 pièces par an, vous avez une demande qui est plutôt élevée en début d'année, qui va être plutôt creuse sur la fin d'année, et vous avez les barres grises qui sont le volume de stock. Donc ce que l'on voit, c'est que le volume de stock va plutôt avoir tendance à fondre pendant la période de demande élevée de vos clients et à se reconstituer lorsque la demande faiblit et que votre production est plus importante. Donc voilà un exemple de planification à un niveau pic. Donc c'est une planification mois par mois sur un horizon plutôt long terme. Donc là on voit un an de planification, mais sur un pic, on va plutôt aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans selon votre type de produit et votre entreprise. D'accord? Donc voilà pour l'exercice pic. C'est notre premier niveau de planification. Le deuxième niveau de planification dont on a parlé, c'est ce qu'on appelle le programme directeur de production. Donc, il va s'agir d'éclater notre plan industriel et commercial à un niveau plus détaillé, de manière à planifier les activités de manière plus précise, sur un horizon plus court terme et au niveau de l'article et non plus de la famille d'articles. Donc, l'établissement de ce programme directeur de production, il va se réaliser en 3 étapes. Donc la première étape, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on va désagréger le plan de production qui est par famille, issu du PIC. On va le désagréger de manière à l'avoir en PDP par article. Donc on va éclater nos familles de produits en sous-ensembles et on va planifier nos sous-ensembles. Donc là, vous avez l'exemple d'un ordinateur. Au niveau du PIC, vous planifiez un volume d'ordinateurs par mois. Et lorsque vous allez désagréger ce PIC, vous allez être amené à planifier les composants, les gros composants, les composants principaux de l'ordinateur, peut-être à la semaine, peut-être même à la journée, et sur un horizon moins éloigné, donc plutôt entre 0 et 18 mois. D'accord? Et la troisième étape de l'établissement d'un programme directeur de production, ça va être sa validation. Et pour valider un programme directeur de production, on va à nouveau réaliser une adéquation charge-capacité qui va nous permettre de regarder si la planification proposée pour nos activités correspond ou est cohérente avec les ressources dont on dispose pour réaliser les activités. Donc on peut être amené à mettre le doigt sur des petits problèmes de capacité. Par exemple, un mois où la demande est particulièrement élevée et où vous avez beaucoup d'effectifs en congé, par exemple, ça peut être un problème où vous allez être amené à définir des solutions avant de valider votre PDP. Donc ça peut être repousser de la production ou anticiper de la production. Ça peut être renforcer temporairement vos opérateurs en faisant appel à du travail temporaire. Donc ça peut être tout un tas de solutions. Une fois que vous allez proposer votre programme directeur de production équilibré, alors vous aurez résolu tous les écarts et vous pouvez valider votre PDP. Une fois validé, c'est ce PDP qui va être exprimé vers vos différentes unités de production ou lignes de fabrication pour entrer en production finale.
D'accord? Donc à titre d'exemple, voilà l'éclatement que l'on pourrait faire, hein, on peut imaginer. Vous avez dans le premier tableau un extrait de planification PIC, où vous voyez des articles planifiés par famille sur un horizon mensuel. Et vous avez par exemple pour le mois de février 450 véhicules à produire. Et vous avez fait le choix d'une production lissée de 300 véhicules par mois. Voilà. Lorsque vous allez désagréger ce plan industriel et commercial en programme directeur de production, vous allez finalement éclater ce premier tableau en un second tableau qui va vous amener à planifier semaine par semaine, modèle par modèle. Hein, vous voyez qu'on n'est plus au niveau du véhicule, mais là on va planifier plus précisément la fabrication du modèle bleu, du modèle vert ou du modèle jaune, et chacun de ces modèles avec des volumes de production semaine par semaine. Et donc, si l'on fait la somme de toutes ces semaines du mois de février et de tous les modèles à produire, nous allons bien retomber sur 450 unités produites au mois de février. Notre 450 qui était planifié au niveau du plan industriel et commercial. Donc, vous voyez, c'est la cohérence entre le PIC, planification haute, très macroscopique, et le PDP, planification plutôt détaillée, article par article, le tout en totale cohérence avec le même volume à produire évidemment, mais que vous allez pouvoir dispatcher semaine par semaine et modèle par modèle. Donc c'est tout l'intérêt de cet exercice de planification, le deuxième niveau de planification qui est plus détaillé que votre premier niveau qui est très macroscopique. Donc voilà comment on construit un PDP. Et ensuite, vous avez votre troisième niveau de planification que l'on ne va pas détailler ici et qui va encore vous permettre de descendre d'un niveau et d'aller planifier cette fois-ci vos composants élémentaires jour par jour au niveau de chacune de vos unités de fabrication, de vos cellules de production. D'accord? Donc c'est bien ce que l'on appelle une planification multiniveau, PIC, PDP, CBN. Donc voilà pour l'essentiel de la planification. J'espère que vous avez bien compris surtout cette cohérence et cette déclinaison de la planification entre le niveau haut, que l'on appelle le PIC, vers les niveaux intermédiaires que sont le PDP et le niveau bas qui est le calcul des besoins nets. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Ocadia.